Bonjour à tout le monde, comment ça va? Comment ça va mes faits et mes selfs de Capricorne? Maintenant, c'est votre tour, mes Capricornes, pour faire votre tirage pour le mois de décembre. Il y a un peu de retard, vous savez très bien que parfois, c'est pas trop simple. Bon, je vous invite à continuer à vous abonner. Je suis en train de faire ma grande liste de participants au tirage au sort. Pour participer, vous savez, commenter les vidéos. J'ai choisi une date pour le tirage au sort. Et en même temps, je l'ai fait tard le soir, le 22. Donc, ça me semble que 22, c'est un samedi. Et 22, ça tombe la pleine lune aussi. C'est pleine lune, oui, la pleine lune. Et ça fait aussi les 22, ça tombe qu'on fait 0 degré avec Capricorne, donc c'est le solstice, le commencement du solstice d'hiver. Cette année, ça tombe là. Le Noël astrologique, ça tombe le 22 décembre. Et donc, ça sera mon cadeau de Noël astrologique et les tirages au sort pour choisir les personnes qui, voilà, qui sont cette lecture avec moi. Alors, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, continuer à commenter les vidéos, à partager. Et entre-temps, j'ai fini aujourd'hui tous les signes astrologiques et je commence les prédictions et je commence les taroscopes pour l'année 2019 pour tous les signes astrologiques et j'ai commencé aussi à mettre en ligne rapidement. Donc voilà, on va regarder comment ils sont les énergies de l'amour ce mois-là pour mes Capricornes. Comment sont les énergies de l'amour? C'est bientôt les anniversaires Capricorne. À partir de 22, ça arrive bientôt, Alors, mes Capricornes, vos énergies de l'amour pour le mois de décembre, comment ça s'annonce, ou comment c'est en train de se passer déjà, parce que pour beaucoup de vous, c'est en train de se passer déjà, parce qu'on est déjà à la moitié décembre. Et moi, j'ai mis trop de temps pour, pour faire vos horoscopes de décembre. Donc, mes couples, ça s'annonce très bien pour mes couples de Capricorne. Je suis vraiment très surpris. Mais bon, on va d'abord parler de mes célibataires de Capricorne. Tu as du mal avec certaines personnes. Il y a certaines personnes qui t'embêtent un peu. Ça peut être à niveau familial. Ça peut être au niveau de la famille où on a des soucis avec certains membres de la famille, avec peut-être des frères ou des sœurs. Mais il y en a des petits soucis à niveau familial. On ne se sent pas bien ces mois-là. Il y a certaines choses qui nous dérangent au niveau personnel, au niveau familial. Mais pas tout est mauvais. Il n'y a pas tout qui est mauvais. Et nous, on sent qu'on est prêt. Mais Capricorne, on se sent avec cette force spéciale. On se dit, oui, c'est vrai, on peut avoir des soucis avec la famille, on peut avoir certains soucis amoureux aussi. Hein. On peut se sentir critiqué pour certaines personnes, se sont signalés, critiqués pour certaines personnes à cause de nos habitudes ou à cause de notre façon d'être. On peut sentir que certaines personnes nous critiquent, que certaines personnes sont un peu dures avec nous, spécialement quelqu'un dans notre famille nous critique. Ah, tu es encore célibataire, ah oui, avec ton caractère, tu vas trouver personne. En fait, on sent cette énergie qui n'est pas très positive pour nous. Possiblement, une personne avec qui on a déjà sorti dans le passé,
il nous a mal parlé, il nous a critiqué, il nous a dit, en fait, avec toi, je ne pouvais pas arriver loin parce que, voilà, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, et avec moi, ça va pas. Mais, mes Capricornes, vous êtes forts. Et si vient tout ça rentre dans votre tête, vous vous disiez, mais moi, je m'en fiche, en fait. Ok, tu m'as pas aimé parce que j'étais, je sais pas, trop rigide, trop dur, trop carré, ou j'aimais pas les fêtes, j'aimais pas certaines choses que tu aimais, peut-être je n'ai pas été à l'auteur dans cette relation, cette personne-là, elle ne veut pas sortir avec moi parce que, vraiment, je ne suis pas dans son goût personnel. J'ai des soucis avec certaines personnes qui me critiquent, qui critiquent cette façon spéciale d'être qu'on a les Capricornes, ou qui sont les Capricornes. Hop, je me suis mis dans les sacs. Mais, mes Capricornes, vous savez la force. Vous savez une capacité que pas tout le monde a. La capacité de se dire, ok, je t'ai entendu, je t'ai écouté, j'ai compris ton message, j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Parfait. Au revoir, il n'y a pas de souci. Mais les Capricornes, ils ne vont pas rester juste comme ça. Ils vont chercher à l'intérieur d'eux, ils vont se dire, alors, il y a quelque chose que je ne fais pas bien. S'ils m'ont dit ça, c'est parce que je dois faire un travail à l'intérieur de moi-même et je dois chercher mes faiblesses et je travailler mes faiblesses. C'est ça ta force, Capricorne. C'est la capacité de te remettre en question. C'est cette capacité que toi, c'est inhérente à toi. En fait, toi, tu es né avec ça. Tu as la grande capacité de te remettre en question. Et ça, c'est mois de décembre. Tout les fait. Et tout les fait parce que tu te dis, d'accord, je n'étais pas bien pour toi. Je suis pas bien pour les autres. Il y a des gens qui me critiquent. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, continuez vos chemins. Moi, je vais travailler. Moi, je vais changer. Moi, je vais devenir quelqu'un d'énormément mieux. Et tout ça, ça sera pour notre personne. Une personne spéciale qui arrivera à ma vie et qui m'aimera comme je suis. Et en plus, pour cette personne-là, je serai encore mieux qu'aujourd'hui. Je me serai améliorée et je serai quelqu'un d'excellent. Un excellent couple, je serai un excellent conjoint, une excellente copine pour la personne qui viendra après. Tu n'as pas su, tu as su que me critiquer, tu as su que me mettre par terre, critiquer mes défauts et tu ne m'as pas aidé à m'en sortir. T'inquiète, continue ton chemin, maintenant je sais mieux, mais ça ne sera pas pour toi, ça sera pour quelqu'un d'autre. Et ça, mes Capricornes, c'est une force que tu as à l'intérieur, surtout que ce mois de décembre, tu fais une introspection, tu fais un travail de toi, et ça va te ramener une autre personne dans ta vie, et tu auras beaucoup de choses à lui offrir. Et donc, franchement, pour moi, tout ça, c'est une belle histoire et c'est très positif. Ok, il nous parle un peu voilà, il se dit, bah, ok, bah, je sais pas bien, pourtant, bah, c'est bon, je continue mon chemin, mais une revanche, une vengeance, oui, si tu veux, mais personnelle. Parce que, bah, ok, on ne reviendra pas en arrière avec les personnes qui nous ont critiquées, qui nous ont jugées, mais à l'intérieur de nous, on se sentira bien parce qu'on saura qu'on s'est amélioré et on saura qu'on peut offrir des choses à quelqu'un d'autre qui les mérite, vraiment. Parce que si les personnes du passé, ils nous auraient vraiment aimé, ils nous auraient dit, d'accord, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, je vais t'aider à changer, il faudra qu'on parle, il faudra qu'on change, il faudra qu'on travaille. Il va rester à notre côté pour nous aider. Mais cette personne, il n'a pas voulu, il nous a critiqué, il est parti. Donc maintenant, oui, on travaille, oui, on écoute, on travaille ce qu'on a travaillé, mais on va offrir tout ce nouveau Capricorne, toute cette nouvelle personne, plein de bonnes choses, de belles énergies, ça sera pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui les mérite. Donc, suite à ça, on va regarder mes couples de Capricorne. Oh là là. Elles sont fortes, ces filles en couple, ou cet homme en couple. Ils sont vraiment dans un charme spécial, ces mots-là. On a du pouvoir sur beaucoup de choses.
Et et c'est vrai qu'on a le pouvoir, mais il faut pas, comment dire, je vais dire dans les langages, commencer la péter, entre guillemets. Il faut pas. D'accord? Il faut que tu restes humble avec ton partenaire. Et tu sais très bien qu'il est amoureux, qu'elle est amoureuse de toi. Tu sais très bien que c'est toi qui as le pouvoir, entre guillemets, dans cette couple. Mais il ne faut pas rester dans une froideur, dans une... comment dire? Il ne faut pas rester froid, distante, ou trop sûr de nous. Parce que quand on est trop sûr de nous, on peut perdre des choses sans se rendre compte. Donc, reste attentif à pas être trop sûr de toi. Ouais, oui, c'est bien d'être sûr de nous, hein, c'est normal. Mais avec un couple, on doit baisser les défenses. On ne doit pas être à la défensive. On sait que cette personne nous aime, on sait que cette personne est là pour nous. Il faut faire un effort et aussi lui montrer que nous aussi on est pour elle ou pour lui. Que nous aussi on est impliqué dans les couples. Voilà, il faut montrer aussi que nous aussi on est amoureux, que nous aussi on est là pour travailler, pour faire avancer cette relation. Et il faut que cette personne soit au courant de nos intentions. Parce que parfois les personnes ont besoin d'être rassurées. On a besoin d'équilibre dans notre couple. Voilà, de patience, beaucoup de patience, des échanges de patience. En tout cas, un beau amour. Tu es un couple avec une personne qui t'aime. Tu es un couple avec une personne qui te valore, qui parfois peut être un peu dur avec toi et te dire certaines choses qui ne te plaisent pas, mais tu sais que c'est toi le centre de ce couple. Tu sais très bien que cette personne, il t'aime. Donc, arrête ces froideurs Capricorne, parce que je sais que les Capricornes ont tendance à être froids, à être un peu distantes, pas trop montrer ces sentiments. Bah, ça dépend de l'ascendant aussi, hein, mais la plupart sont plus difficiles, sont un petit côté difficile pour montrer ces sentiments. Ne restez pas sur ça, ton partenaire il a besoin de toi. Cet amour, c'est un beau amour, c'est un amour qui a encore cette magie d'un premier amour, cette magie, même si c'est pas le premier. Mais là, cette énergie des premiers amours, cette énergie d'un amour sincère, d'un amour pétillante, voilà, et un amour comme ça en fait. Et donc, ne perds pas cette magie parce que tu l'as encore la magie, tu l'auras toujours la magie avec ton partenaire parce que c'est la personne qui te correspond. Mais conserve cette étincelle que vous avez les deux. C'est possible que vous avez 10 ans, 15 ans ensemble, 2, 3 ans, je ne sais pas, mais que vous avez encore cette magie entre vous. Il y a des rigolades, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup des moments ensemble, des moments complices. Il y en a beaucoup, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Mais il faut montrer cet amour. Il ne faut pas laisser ton couple à côté. Il faut vraiment que tu montres tout ça que tu as pour elle ou pour lui. Et surtout, on peut voir qu'il y en a des choses qui te dérangent dans notre personne, qu'il y en a des choses qui t'embêtent dans notre personne. Oui, c'est vrai que cette personne, il a des défauts. Comme toi, toi-même, tu les as tes défauts, hein, Capricorne. On nous parle de patience, de tolérance. Et ça, c'est important dans un couple, la patience et la tolérance, parce que si on n'a pas la patience, si on n'a pas la tolérance dans un couple, ben, on arrivera à qu'une part. Donc, beaucoup de tolérance, beaucoup de patience. Tu verras comment cette situation, comme cette couple, elle va avancer d'une façon équilibrée, d'une façon harmonieuse, avec quelque chose de plus grand. Toi, es la bonne personne avec toi, Capricorne. Profite de cet amour. Alors, maintenant, on va regarder les énergies pour mes Capricornes qui pensent à une personne spéciale, à quelqu'un comme ça, qui vous savez dans votre tête. Comment ça se passe le mois de décembre avec la personne spéciale des Capricornes? Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il y en a des choses avec cette personne spéciale? Tu veux finir un cycle, tu veux finir une histoire, tu veux finir un cycle. Il y a des choses que tu te dis qu'il faut qu'ils finissent.
C'est vrai que les séparations, parfois, ne sont pas forcément très fortes, mais tout arrivé à un certain moment de cette relation, de cette amitié spéciale, dans laquelle tu te dis, finalement, bah, cette personne, c'est pas ça que je voulais en fait. En fait, oui, il me plaît, je sens qu'il y a cette étincelle, qu'il y a quelque chose entre nous, mais il me donne rien en fait. Tu te mets dans la position dans laquelle tu te dis, et si il y avait vraiment un couple avec cette personne? Et si vraiment on était ensemble, et si vraiment il devait quitter sa réalité, sa famille, ou aussi marié sa femme, son mari, ou si il est célibataire, bah, ses habitudes, ses amis, et qu'il devait commencer une famille, ou commencer un foyer, ou une relation, habiter ensemble, comment ça se passera? Et c'est là que toi, le déclic. C'est là que tu te dis, non, bah finalement, ça ne se passera pas trop bien. Parce que oui, cette personne me plaît physiquement, oui, je le trouve charmant, mais ses opinions ne sont pas toujours les mêmes que les miens dans certaines choses qui sont quand même importantes. On n'a pas la même vision de la vie, on n'a pas la même vision des choses. Tu te rends compte, ma Capricorne, ou mon Capricorne, que cette attirance que tu as pour cette personne, c'est juste de l'attirance. Tu sais que dans le sens pratique de la situation, tu ne pourras rien construire avec, parce que ça sera une personne qui ne va pas correspondre exactement à tes demandes actuelles. En fait, tu veux quelqu'un, je dis un exemple, tu veux quelqu'un qui soit rigolo, qui soit drôle, qui vient te parler beaucoup, qui s'inquiète pour toi, qui soit petit soin. Et la personne dans laquelle tu as mis tes yeux, ben non, elle n'est pas comme ça. C'est une personne froide, une personne qui veut qu'on la laisse tranquille dans son coin. Oui, je suis là avec toi, mais bon, oui, d'accord, j'ai sorti de la poubelle, oui, d'accord, j'ai fait la manger, mais après, ah oui, ça s'est passé bien, oui, d'accord. Et après, piou, il part et tu ne le vois plus de la soirée ou tu ne le vois plus de la journée parce que cette personne-là, elle a son monde à lui dans lequel tu n'es pas inclus. C'est possible qu'il ait un travail qui les prend beaucoup d'énergie, ou un travail qui les prend toute la journée, ou simplement des hobbies qui ne sont pas les mêmes que les tiens. En fait, tu dois visualiser cette situation dans ta tête, tu dois visualiser cette personne dans ta vie, et tu te dis, on n'a rien en commun, et on n'a rien à faire ensemble. C'est l'attirance. Tu te dis, une dernière chose, bah, peut-être pourquoi pas l'avoir comme un ami pour certaines situations, mais pas. Tu te rends compte qu'en fait, dans un couple, ça ne marchera pas, en fait. Ça ne marchera pas, ça te ramènera de la tristesse, ça te ramènera de la déception. Tu seras déçu de cette personne, une relation qui n'arrivera pas parce que toi, tu voudrais quelqu'un qui puisse être équilibré avec toi, quelqu'un qui puisse te donner cette. Qui peut être vraiment ton ami, ton complice, ton confident. Cette personne, il peut être un bon coup, mais pas plus que ça. Et même pas ça. Même pas un bon coup, parce que vraiment, c'est une personne froide, c'est une personne égoïste, c'est une personne qui pense qu'à lui, et tout sera l'unique personne à tourner la machine pour que cette relation fonctionne. Un jour, on se fatigue de tourner la machine. Un jour, on a marre de tourner la machine. Et donc, cette relation n'arrivera à aucune part. Et juste ce mois de décembre, que c'est un mois spécial pour mes Capricornes, parce que on a une forte influence de Pluton, et cette planète de transformation, cette planète de te dire, ah bah, oh, je me transforme, et ils te disent, vas-y, c'est le moment de changer les choses, c'est le moment de transformer les choses. Et ça se voit au niveau du travail, ça se voit au niveau de tes attitudes, ça se voit au niveau de tes couples, et ça se voit au niveau de l'amour aussi. Et là, avec cette personne, ta personne spéciale, il y en avait quelque chose en fait, mais tu te dis non, mais en fait finalement,
c'est pas vraiment ce que j'attendais. Non, en fait, non. Tu te dis, ok, on va laisser les choses comme ça. Vas-y, continue. Je te déteste pas. C'est pas que je te déteste, c'est pas que je t'aime. Simplement, tu n'apportes rien à ma vie de plus que je puisse avoir maintenant. Ou de plus que je puisse avoir avec quelqu'un d'autre. Et qui puisse être mieux pour moi que toi. La transformation est dans ta vie. La transformation de te rendre compte de tes priorités, de te rendre compte des choses importantes pour toi. Et surtout de chercher ton bien-être intérieur. Et tu te rends compte que ces personnes, c'est pas le bien-être pour toi. Et tu transformes cette situation. Tu dis, maintenant, je dois chercher quelqu'un qui soit plus adapté à ma vie, avec quelqu'un qui puisse vraiment construire une vraie histoire. Mais on se rend compte que cette personne magique, cette personne qu'on croyait magique, elle a perdu sa magie. Et c'est pas la personne qui pourra nous donner ce qu'on attendait avec beaucoup d'illusions, si tu veux. Mais en vrai, c'est pas vraiment dans la réalité, dans les faits concrets, ça sera pas la personne adéquate pour toi, Capricorne. En tout cas, ce mois de décembre, tu transformes, tes sentiments se transforment, ta transformation intérieure au niveau travail. Il y a transformation qui arrive pour toi. Tu n'as pas le choix, c'est Pluton qui rentre dans ta vie, ce mois-là, et il transforme tout. Et tu ne peux pas résister à cette transformation parce que si tu te résistes, tu vas souffrir. Donc, laisse t'emmener pour les énergies, pour les énergies effectivement que tu entoures ce mois-là et transforme tout que tu puisses transformer. Donc, je vois que dans les 3 lectures, on me parle de transformation. Capricorne, c'est le mois clé de décembre pour toi, c'est transformation. On va voir qu'est-ce que nous sont préparés les oracles de luces y sombras. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce mois de décembre pour mes Capricornes? On cherche une carte pour mes Capricornes. Apparemment, ce sera une de celles-là. Quand je te disais que c'est le mois de la transformation, c'est parce que c'est le mois de la transformation. Toilada de loto rosa. La fée de lotus rose. Le temps pour l'esprit, il nous dit cette carte. Il faut qu'on prenne du temps pour l'esprit. Et c'est le moment de se transformer. Voilà. Une recherche spirituelle, un voyage, la tranquillité, une position relaxée du yoga, l'autostime et s'accepter à soi-même. Le 3e œil, voilà, est là. Le réveil du chakra de la partie supérieure de la tête. Celui qui te connecte avec l'univers pour pouvoir recevoir des messages d'amour universel. Un contact tranquille avec la terre, l'énergie qui flue, qui passe, qui est fluide, voilà, c'est ça, je cherche toujours le mot. Et l'énergie qui est fluide et qui passe par ton corps, et tu te sens vraiment dans un moment sublime d'épanouissement spirituel. La correcte relation entre le corps et ton âme va t'apporter d'innombrables dons. C'est le moment d'initier des autres études, de donner la bienvenue à un nouveau professeur, qui peut être une personne, qui peut être un nouvel changement dans ta vie, de nouveaux normes, comment dire, des nouvelles façons de changer ton comportement
et qui va arriver à ton cœur. Oh, c'est possible que c'est le moment de donner la bienvenue à un nouveau guide spirituel avec lequel tu vas te sentir identifié. Aunque tu sens que vraiment tout cet espace d'énergie, de spiritualité, toute cette nouvelle spiritualité qui arrive à toi, cette transformation spirituelle qui arrive à toi, tu te sens que ne te correspond pas trop dans ces moments-là. En réalité, il y en a une partie à l'intérieur de toi que tu sais très bien qu'il est là, qui a toujours voulu ce moment-là de réveil spirituel. Donc, tu es vraiment dans cette énergie spirituelle, mon Capricorne. Profite à fond parce que c'est une chose que tu as toujours voulu faire. Tu sais vraiment où y aller. Tu sais très bien où tu dois chercher les réponses. Tu sais très bien qu'est-ce que tu dois faire pour t'approcher de ce chemin spirituel. C'est pas moi qui vais te le dire parce que tu les connais, tu les sais déjà à l'intérieur de toi. C'est le moment de la transformation, mon Capricorne. Décembre, c'est le moment de la transformation. Donc, je te laisse trouver ton chemin, mais tu sais que le moment est arrivé. Voilà mes Capricornes, j'espère que votre tirage, votre lecture du mois de décembre vous a plu et je vous dis à bientôt pour vos prédictions pour l'année 2019. Les vidéos seront bientôt en ligne et surtout, je vous souhaite de passer une excellente fête, des excellentes fêtes de fin d'année et j'espère que tu trouveras vraiment ton chemin spirituel parce qu'apparemment le moment est arrivé pour ça. À bientôt mes Capricornes. Je vous souhaite un bon décembre et je vous dis à bientôt.